Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Donc du coup, pendant cette période exceptionnelle de confinement dû au Covid-19, on vous a préparé des WOD, l'équipe Zone K, pour que vous puissiez les faire en extérieur chez vous. C'est adaptable à tout le monde, puisqu'on aura 3 niveaux, RX, Scale et Adapté. Donc on va faire le WOD, Stéphane, Marie et moi-même. Pierre coachera notre séance, et puis amusez-vous bien. Bonjour à tous. Eh bien, pour ne pas changer les bonnes habitudes, on va s'entraîner aujourd'hui. On va commencer déjà par un petit warm-up. On va faire de la mobilité en faisant un étirement de mollet et un étirement du bas du dos. Juste après, on fera 3 tours de 10 Spiderman, 8 inchworm et 6 down-up. Une fois qu'on a fait ça, on revoit rapidement le burpees tous ensemble. Et puis, on verra l'adaptation du pingouin pour ceux qui ne savent pas faire les DU. Les doubles sauts à la corde. Pour ceux qui n'ont pas de corde aussi. Donc, le WOD, qu'est-ce que c'est? C'est un minimum de 20 minutes. En 20 minutes, chaque minute, vous avez un travail à faire. Minute numéro 1, vous allez réaliser 10 burpees pour les RX, 7 burpees pour les scales et 7 down-up pour les adaptés. La minute numéro 2, vous changez de travail. Vous devez réaliser 30 DU, donc double saut à la corde pour les RX. Les scaled, vous devez réaliser 50 SU, donc des simples sauts à la corde. Et les adaptés, vous devrez réaliser 30 pingouins, que l'on montrera juste après. Au niveau de l'application que vous pouvez utiliser chez vous, vous pouvez utiliser l'application SmartWOD qui se retrouve sur Android et App Store. Vous avez juste à régler EMOM, il me semble que c'est le petit rectangle violet, et vous faites EMOM 1 minute, 20 fois. Et vous aurez votre chrono pour la séance. Ok, donc pour la mobilité, on va se mettre en fente avant. On met n'importe quel pied en premier, vous pouvez commencer par le droit ou le gauche. Vous allez essayer de mettre le talon, jambe tendue, le plus au sol possible. Poussez vos hanches pour essayer d'étirer le mollet. Si ça ne tire pas, vous pouvez toujours vous aider d'un mur ou d'un banc, tout ce que vous pouvez trouver pour vous pousser. Vous faites donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, 2 fois. J'ai lancé le chrono. Et on peut s'arrêter. Deuxième étirement, on se met au sol. On amène la poitrine au sol. On va essayer de serrer les abdos et on va pousser le sol, se redresser en gardant les hanches au sol le plus possible. On reste 6 secondes, on essaie de pousser le sol avec ses bras et ses épaules. 6 secondes, on relâche, on redescend. Et on fait ça 5 fois. Et on repart, on inspire un grand coup. 6 secondes. 4, 5, 6. On redescend, n'oubliez pas de serrer les abdos. Là, on fait de la mobilité du dos. On ne fait pas un étirement, on repart. Et on redescend. La 3e fois, on repart. Une 4e fois. On inspire bien fort. On relâche les hanches, mais on serre les abdos. Et on redescend une dernière fois et on remonte. On souffle. Et on relâche. Mobilité terminée, on va passer à l'échauffement. Donc pour l'échauffement, vous allez devoir réaliser 3 tours de 10 Spiderman, 8 inchworm et 6 down-up. Donc pour les Spiderman, je me mets au sol, mains à plat, les épaules au-dessus des mains. Je suis gainé, je n'affaisse pas les hanches. J'amène donc ma jambe à mon pied, je la ramène et je repars de l'autre côté. 10. Une fois que j'en ai fait 10, je reste au sol et je vais pousser les fesses vers le ciel et écraser mes talons au sol. Je pousse avec mes épaules et je reviens à plat et je repars. 8 fois. Une fois que j'ai fait ça 8 fois, je vais me redresser et faire des down-up. Donc cette fois-ci, je ramène les mains au sol, je jette mes pieds en arrière et je me redresse. Étape par étape, je pose les mains au sol, je jette mes pieds, je les ramène, je me redresse. Veillez bien à ce que quand vous descendez, encore une, veillez bien à ce que quand vous descendez, vous n'écrasez pas vos hanches vers le sol. D'accord? Vous restez à plat. C'est parti.
Ramenez bien le pied à côté de la main. Allez-y étape par étape. Si vous pouvez aussi, quand vous amenez le pied à côté de votre main, écraser vos hanches en avant. Ça vous fait aussi une mobilité de hanches un peu plus avancée et du bas du dos. Pour l'inchworm, on va être bien à pousser les fesses loin vers le ciel et écraser les talons. On tend les bras et on rentre la tête à l'intérieur des épaules. Donc 8 répétitions de cet inchworm, puis ensuite 6 down up une fois qu'on a terminé. Donc là, on échauffe les épaules, les hanches, on étire les mollets en actif et les ischios, tout ce qu'il y a pour faire un bon WOD après avec du saut à la corde et des burpees. Évitez de subir un impact quand vous faites votre down up, ne vous jetez pas au sol avant de mettre vos mains au sol. Mettez-les par terre et ensuite jetez vos pieds. Sinon, vous pouvez rapidement vous faire mal aux poignets ou aux épaules. Donc je répète 3 tours de ce triptyque de mouvements et une fois qu'on est arrivé, on peut lancer le WOD. D'après ce que j'entends, ça commence à souffler, c'est que ça chauffe. Ce n'est pas encore un WOD, c'est un échauffement, donc évitez de vous précipiter, faites de la qualité plutôt que de la vitesse. Soyez beau dans vos mouvements, propres. C'est bon? Ça chauffe. Ils sont chauds. Donc pour le skill du burpees, on va rappeler 2-3 détails qui sont importants. Je vais déjà commencer debout, c'est là où on a le point de départ du burpees. Je vais donc amener mes mains au sol. Quand j'amène mes mains au sol, je les amène près de mes pieds, je ne les amène pas super loin devant. J'amène donc mes mains à plat au sol, première étape. Ensuite, je vais jeter mes pieds derrière en restant gainé. Ce que je fais ensuite, c'est non pas amener les hanches, mais j'amène mes genoux. Je pose genoux au sol et là, j'amène mon torse. D'accord ? On amène le torse en premier pour être gainé, parce que si vous amenez vos hanches, vous allez vous faire mal au dos. On revient gainé, on va pousser le torse et les hanches en même temps, en restant sur les genoux, et on ramène les pieds. Et là, à la fin, un petit saut pour valider la répétition. C'est donc un burpees. Donc, au niveau du deuxième mouvement, la corde à sauter, pour ceux qui réalisent des double unders, donc des doubles sauts à la corde, rappelez-vous que vous devez sauter une fois et passer 2 fois la corde sous votre pied. Pour cela, soyez rapide au niveau des mains, donnez des coups secs et ayez un bon rythme sur votre saut. Soyez statique, regardez devant vous, ne partez pas dans tous les sens et gardez les épaules basses et coudes serrés. Voilà, essayez de rester au même endroit et ne pas partir dans tous les sens, surtout si vous êtes à la maison, évitez de casser un pot de fleurs. Ensuite, deuxième chose. Les simples, donc ceux qui réalisent des sauts à la corde simple, donc qui ont une corde à sauter, vous allez devoir essayer d'être rapide. Vous devez donc réaliser 50 sauts simples à la corde en 1 minute. Donc il faut essayer de sauter le moins haut possible et de passer la corde le plus de fois possible sous les pieds à chaque. Voilà. On essaie de rester dans son carré, hein. Évidemment on n'a pas beaucoup de place, on regarde devant soi, on garde les coudes serrés et on évite d'écarter trop les mains. Merci. Et enfin le dernier, si vous n'avez pas de corde, vous allez faire du pingouin. Je vous assure, c'est aussi dur que la corde. Un indicateur un tout petit peu plus par là. Donc, vous devez sauter sur place en ayant les jambes le plus tendues possible. Vous ne devez pas vous écraser comme ceci. Voilà, ne faites pas ça. Ne ramenez pas à chaque fois talon au sol. Soyez souple sur vos pointes de pied et partez directement. Voilà, vous touchez le sol comme si ça brûle et on monte. Ok ? À chaque saut, vous allez devoir taper sur vos mains. Tapez sur vos hanches avec vos mains quand vous êtes au sommet de votre saut. Ne tapez pas quand vous descendez, ne tapez pas quand vous montez. Vous tapez quand vous êtes tout en haut. D'accord ? Voilà. Là on est bon, là on est bon. Là on était bien. Donc juste avant de partir, je rappelle, Manon va réaliser 10 burpees et 30 DU. Donc 10 burpees à minute 1, minute 2, 30 DU. C'est le RX. D'accord ?
Marie va réaliser le scaled, donc 7 burpees à la minute 1 et 50 SU à la minute 2. Stéphane va réaliser l'adapté, 7 down-up à la première minute et 30 pingouins à la deuxième minute. Vous êtes prêts? Ready? 10 secondes. C'est parti. On en est à 50 secondes. Ah bah vous êtes large en fait. C'est parti. Donc pour le cool down, juste après avoir fini l'exercice, on vient se mettre en écart facial, donc on vient se mettre les fesses au sol, on écarte les jambes le plus possible et on va aller s'étirer le plus loin possible. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui puisse vous aider, vous appelez chérie, est-ce que tu peux m'appuyer sur le dos? Là, hop, et on appuie. Et on va le plus loin possible. On reste comme ça pendant 30 bonnes secondes. Et dès qu'on a terminé, on va chercher le ciel, on lève les bras. On lève les bras. On essaie de redresser son dos complètement. On souffle. Et on repart vers le sol. Et encore une fois 30 secondes. Une fois qu'on a fini les 30 secondes, on se redresse encore une fois. Et une dernière fois 30 secondes. Donc 3 fois 30 secondes à s'étaler en avant. Vous pouvez ensuite resserrer les pieds tout doucement. Et vous aurez terminé la séance. Bravo à tous, vous avez bien travaillé.